Je vais reprendre en français pour celles qui parlent français parce que j'ai fait l'autre vidéo en anglais. Donc là, on va commencer dans la posture en tailleur. On se rassure d'avoir le dos bien droit. On inspire dans le ventre et on expire. À l'expiration, on se relâche. On éloigne les épaules du cou. On essaie de détendre le front, le ventre, le torse et les genoux surtout. Ensuite, on monte avec les mains vers le ciel. On se retourne sur un côté. On pose la main sur le genou et l'autre main à l'arrière. Le menton vers l'épaule. On se rassure toujours de respirer, de se détendre. On revient et on prend l'autre côté. On y va avec sa respiration. Donc, on ne bloque pas. La respiration est fluide. On utilise l'expiration pour se détendre. On remonte avec les mains et on va renvoyer les mains vers l'avant. On essaye de ne pas trop arrondir le dos. On va prendre les torsions sur un côté, ensuite sur l'autre. On ne bloque pas la respiration, souvenez-vous de cela. Et on va venir. Maintenant, on va passer à la prochaine posture, la posture de l'enfant. Pour la posture de l'enfant, on tient le genou sur les bords de son tapis, les orteils qui se touchent à l'arrière. On renvoie les hanches vers les talons et le torse vers le tapis, sans aucune pression. On repose les coudes et les mains et on détend les épaules. On va remonter, prendre sur l'autre côté. On observe la même dynamique. On respire. On se détend à chaque expiration un peu plus. À l'inspiration, on fait un scan pour vérifier les parties qui sont un peu tendues et à l'expiration, on relâche. Là, on prend l'autre côté, pareil. On respire. Et on revient, on s'étire, posture de l'enfant un peu plus active. Et on remonte pour prendre la posture de l'héros. La posture de l'héros, les hanches se reposent sur les talons et on relâche le poids du haut du corps dans les coups des pieds. Si c'est un peu trop tendu, on peut remonter sur les orteils à l'arrière. Et on va passer à la posture du chameau. On redescend pour le héros. On remonte avec les hanches vers l'avant, chameau, le cou vers l'arrière. Et on redescend. Posture de l'héros, on reprend avec sa respiration et on redescend et on va revenir posture de la table, soulever les genoux légèrement pour qu'il ne touche pas les tapis. Le tapis s'appuie dans les orteils et prend la posture du chien tête en bas. On revient, on ne touche pas le tapis avec les genoux, on reprend chien tête en bas, on revient, on active les abdos. On respire, torse vers les cuisses et là, on va prendre un pied, ramener genou vers coude, remonter, revenir, genou vers coude, remonter, chien tête en bas avec 3 pattes et revenir vers l'autre coude, redresser le pied à l'arrière et le prendre en dessous, ramener le pied en dessous, ne pas toucher le sol. Et remonter avec la main. Je ne sais pas si j'explique bien, mais si vous observez, il est facile de reproduire. Poser le pied, envoyer les hanches vers le ciel, remonter avec l'autre main et on tient, on respire, on descend et on prend la tête en bas et on va prendre l'autre côté, dans l'autre pied, genou coude. On respire, genou coude et genou coude. L'autre coude. On va prendre un triangle. On revient, chien tête en bas. On reprend le triangle. Chien tête en bas à 3 pattes, triangle. Et on va revenir avec le pied tendu. On redescend. On respire. Et on va revenir dans la posture de l'enfant, rattraper le souffle, se reposer un peu, se détendre à chaque expiration.
Ensuite, on reprend sur l'autre côté. On respire. Et on prend sur le côté opposé. On détend le torse et le ventre. Et on revient posture de l'enfant au centre. On se détend. Posture de l'héros, on fait des cercles avec les hanches et les épaules dans les deux sens. Donc, nous voici à la fin de cette petite mini-séance. J'espère que ça va vous aider. C'était essentiellement pour activer les abdos, le ventre et développer le core strength, comme on dit en anglais. Bye bye, à la prochaine.